Et c'est pour cette raison que moi, n'est-ce pas, le Schtroumpf à lunettes, humble serviteur des masses, je me tiens devant vous dans une profonde humilité, voyez-vous, le cœur réchauffé par l'amour que vous me portez tous, pour être le Schtroumpf le plus intelligent du monde. Bravo! Bravo! Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, voyez-vous. Qui est là? Il y a intérêt à ce que ce soit important, parce que je vais vous dire que moi... Un monstre! Un monstre! On sait quoi? Ah, non, je trouve, il y a un monstre dans le village. Et il est, comment dirais-je, gigantesque, il a les yeux féroces, de grosses pattes, n'est-ce pas? Il est couvert de poils, il crache du feu comme un dragon, et... C'est un petit bébé. Bonjour, mon petit ami. Est-ce qu'il vous vaut le plaisir de cette comédie? Je souffle le bébé Schtroumpf. Comme tout le monde peut le constater, n'est-ce pas? Le grand Schtroumpf, c'est manifestement un petit animal inoffensif, voyez-vous? Le bébé Schtroumpf semble avoir fait la même constatation. Mais d'où il peut bien venir? À qui il appartient? Comment il est arrivé là? Qu'est-ce que ça peut faire? Il est bien là, non? Est-ce que nous pouvons le garder, grand Schtroumpf? On peut! Oh ben, jusqu'à ce que je puisse... Oui, Ça dit quelque chose, grand Schtroumpf? Oh, mais ne pas ouvrir, ça veut dire... Eh bien, il faut l'ouvrir, grand Schtroumpf, il faut l'ouvrir, n'est-ce pas? Il faut ouvrir. Non, je ne crois pas, mes petits Schtroumpfs. Il vaut mieux le laisser comme ça jusqu'à ce que je puisse déterminer si on peut l'ouvrir sans danger. Je parie qu'il y a un secret à l'intérieur. Il faut ouvrir. s'il a écrit ne pas ouvrir, ça veut probablement dire ne pas ouvrir, je crois. Bon, mais qu'est-ce que tu sais, toi? Moi, je dis, ben, il faut l'ouvrir. Le grand Schtroumpf dit toujours, n'est-ce pas? La curiosité est un vilain Schtroumpf. Et peu importe que moi, le Schtroumpf à lunettes, j'aimerais pour ma part voilà, l'ouvrir immédiatement, voyez-vous? Aïe, 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 aïe. Dégagez, dégagez. Paraît que vous avez eu quelques petits problèmes à ouvrir un Schtroumpf, hein? Y a plus de problème. Écartez-vous, place à mon nouvel ouvreur, Schtroumpf-omatique. Le Schtroumpf bricoleur, Oui. le Schtroumpf bricoleur. Oui. Tes qualités de bricoleur ne servent à rien ici, voyez-vous? Ouais, ben c'est ce qu'on va voir. Manifestement, quelqu'un ne veut pas qu'on ouvre ce Schtroumpf. Eh bien, ça oui, on l'a remarqué. Alors, ne pas ouvrir se dit Omnium. Oh non, les Schtroumpfs ne vont certainement pas être contents. Pourquoi, grand Schtroumpf? Qu'y a-t-il? Ce petit animal appartient à Omnibus. Non, mais qu'est-ce que vous allez leur dire, mon Schtroumpf? Nous nous en inquiéterons demain matin. Pour l'instant, nous allons nous coucher. Il faut dormir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais qui est là, enfin? Je venais voir si le bébé Schtroumpf allait bien, mes petits Schtroumpfs. Voilà. Il n'y a pas de doute maintenant, mes petits Schtroumpfs. Ce chien ne nous appartient pas. Il appartient à Omnibus. Et bien que ça m'ennuie beaucoup de vous le dire, ce chien doit rentrer chez lui. Y a-t-il des volontaires? Oui, je vois. Toi et toi. Azraël, écoute, il y a un chien dans la forêt. Bonne idée, Azraël. Il est peut-être plus redoutable que ses aboiements. Qu'est-ce qu'il y a, Poupie?
Et pour moi, il n'y a pas le moindre doute. Schtroumpfette, Puppy a débusqué l'écureuil. Quoi, non mais je rêve. Regardez-moi ça, ce qu'il est laid. Non, Poupie, laisse donc ce pauvre petit écureuil. Allons, les Schtroumpfettes, aidez-moi un petit peu, je vous prie. Allons. Crois-moi, Azraël, ce chien, c'est le légendaire Omni. Il me le faut, Azraël. Il me faut ce médaillon. En route. Il ne faut pas perdre ce chien de vue. Tu m'entends? Alors voilà les Schtroumpfs dont j'ai tellement entendu parler. Et Poupie, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es revenu? Pourquoi? Mais le grand Schtroumpf a dit qu'il vous appartenait. Le grand Schtroumpf n'a pas eu ma lettre? C'est pas juste. On est bien, Poupie. Il n'y a donc pas de justice en ce monde. Mais il ne fallait pas me rapporter le chien. Je voulais que vous le gardiez. Oh, c'est vrai, Poupie est à nous. Oui. On va ramener Poupie au village. Cher grand Schtroumpf, ce petit chien a 1000 ans et à l'intérieur du médaillon, il y a la clé de toutes les magies. Poupie ne peut être confiée qu'à des êtres au cœur pur. Et c'est bien pour cela que je t'envoie Poupie. Je l'aime bien, alors prenez-en tous soin. Il ne doit jamais tomber entre les mains diaboliques. Ton cher ami de toujours, Omnibus. Tu as bien vu Omni, le gardien de toutes les magies. Nous allons rendre visible ta omnibus et dans ton intérêt, Gargamel, j'ose espérer que tu ne t'es pas trompé. Oh, non, ben, pas du tout. Un petit chien avec un médaillon. Ah, c'est génial, je l'ai vu de mes propres yeux. Oh, ça n'est pas la peine de te lever, Gargamel. Ça ne va pas être long. Où est-il? Quoi? Le chien, bon sang, le chien! Le chien? Quel chien? Mais je vous prierai d'être un peu plus clair, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de toi, pauvre vieillard. Je trouverai cet Omni moi-même. Dis donc, il n'y a vraiment pas pour moi une façon de me rendre utile? Non, merci, tu ne peux rien faire. Écarte-toi de mon chemin, mais ne reste pas planté comme ça, s'il y a quelque chose, allez! Tu nous en veux vraiment pas de t'exploiter comme ça, dit Poupie. Et allez, est-ce que t'as déjà vu un chien plus heureux que lui? Ouais? Allez, Poupie, vas-y. Allez! Ici, Poupie! Viens, mon petit, allez, viens! Plus vite, Poupie, plus vite. Si j'avais dit aussi vite que ça. Rien de cassé, ça va? Je crois, oui. Le secret est dans ce médaillon. Ça ne devrait pas poser trop d'... Aïe, aïe, aïe! Ne pleurez pas, mes petits Schtroumpfs. Nous allons retrouver Poupie. Oh, soyez prudent, grand Schtroumpf, oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Coupe le collier idiot. Allons, dépêche-toi, allons, coupe-le. Oui. Pour que Balthazar n'aille pas trop loin. Excuse-moi, mais tu ne crois pas que nous risquons d'aller un peu trop loin cette fois? Fais ce que je te dis et c'est tout. Silence. Ça permet qu'il ne soit pas trop tard. C'est quoi ce bruit? Je croyais que ça va marcher, grand Schtroumpf. C'est le seul moyen. Que le couperet tombe. Tiens, vous m'aidez, il faut vraiment... J'ai dit que le couperet tombe. On va pas traîner dans le coin. Il s'enfuit vers la tour. Plus vite, Poupie, plus vite. Saute. Voilà, là, c'est trop ça. Mais ne les rate pas, ne les rate pas. C'est toi que je vais pas rater. Sauve, tu peux. On se retrouve au village.
Schtroumpfé, Schtroumpf colérique. Une petite seconde. Allez, Poupi, ouh. Et voilà, c'est facile, non? C'est pas juste. Je parie que t'as répété avec lui en secret. Oh, très sincèrement, je veux bien t'apprendre à appeler ce brave Poupi. Ne change pas de sujet, s'il te plaît. Je peux jouer avec Poupi, moi aussi. Et voilà, Azraël, c'est la fin des Schtroumpfs. Ce cristal rarissime m'a permis de mettre au point cette merveille, cette paire de lunettes. Je ne verrai plus que du bleu. Je ne verrai plus les buissons, les arbres, les rochers, rien. Je ne verrai plus rien à part des Schtroumpfs bleus. Écarte tes sales pattes de la pauvre sac à puce. Ce cristal est excessivement fragile. Il faut les manier avec le plus grand soin. Sale bête! Oh, cristal! Tu as vu ce que tu as fait, misérable vermine? Tu vas me le payer! J'ai la formule qui te conviendra parfaitement, tant de poils pouilleux! Bon, voilà. Griffe, gratte et mordu, j'en ai assez de toi! Chiot devient chaton! Chien devient chat! Et attention! Il y a longtemps que je voulais utiliser cette formule magique, mais en fait, j'ai déjà un chat. J'ai toujours adoré me venger. Viens, Azraël, il me reste encore un petit peu de cristal pour faire une dernière tentative. Ça, vous pouvez me croire, grand Schtroumpf. Ce serait notre plus belle récolte de bêches schtroumpfantes depuis longtemps. Oui, tous les Schtroumpfs travaillent nuit et jour. Il faut que les racines aient pris avant la saison des pluies, sinon tout sera emporté. Non, ne vous inquiétez pas, grand Schtroumpf. Tout sera terminé en temps utile. Allez, rentrez donc chez vous et allez vous reposer, grand Schtroumpf. Le bébé Schtroumpf doit dormir aussi, lui, maintenant. Oh, ben ça, alors, c'est simplement une petite souris, bébé Schtroumpf. Oh, Azraël! Ben ça alors, mais c'est Poupi! Enfin, je crois que c'est lui. Prénom d'un petit Schtroumpf. Poupi se prend pour un chaton maintenant. Oh, il veut baisser ça, c'est ça? On lui a peut-être jeté un sort. Réfléchissons. Il y a sûrement un moyen de mettre fin à ce sortilège. Je vais essayer ça. Chat noir et chat siamois va chasser les souris, grimpe au rideau et très loin tu t'enfuis. Oh ben Schtroumpf alors, ce sortilège est plus fort que je ne pensais. Pouvoir de la magie, entends mon cri. J'ai fait une bonne bourde, mettons que je n'ai rien dit. Avant d'essayer autre chose, je vais peut-être demander à Omnibus. Sinon, Poupi risque de rester un chat pendant encore très longtemps. Signé, le grand Schtroumpf. Tiens, je te confie cette Schtroumpf. Porte-la à Omnibus aussi vite que possible. Oh. Enfin, mon message arrivera rapidement à destination. Entrez! Oh, tiens, mes petits Schtroumpfs. Oh. Grand Schtroumpf, vous avez vu Poupi? Il a disparu depuis déjà bien longtemps. On est très inquiets. Ah non, il doit être dans la forêt, il doit chasser un oiseau ou alors un lapin. On peut aller le chercher, nous, grand Schtroumpf? Oh non, je suis désolé, mais... vous ne devez pas vous aventurer dans la forêt tout seul, mes petits Schtroumpfs. Oui, on sait, grand Schtroumpf. On doit aller nulle part s'il n'y a pas un adulte avec nous, on sait. Ah, ben dommage que tous les adultes soient occupés à planter des graines, n'est-ce pas? Bah oui, mais vous, grand Schtroumpf, vous pouvez nous emmener. Ah bah oui, tiens, je ne m'étais pas compté, bah oui. Bah je vous emmènerai avec plaisir, mais oui. Mais je suis très fatigué, j'ai besoin de me reposer.
Ne vous inquiétez pas, les Schtroumpfs. Les chiens et les chats sont comme chez eux dans la forêt. Oh, bah très bien, les grands Schtroumpfs. Allez, au revoir, grand Schtroumpf. Au revoir, mes petits Schtroumpfs. Avant d'aller chercher Poupie, il vaut mieux que j'attende la réponse d'Omnibus. Mais t'as entendu ce qu'il a dit, le grand Schtroumpf? Et moi, je dis qu'on peut pas attendre. Poupie est peut-être en danger. Faut partir tout de suite parce que personne ne le saura jamais. Mais non, Schtroumpf colérique, on peut pas faire ça. On sera encore plus en danger que Poupie. Ah bah alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Eh ben, il faut convaincre le grand Schtroumpf de nous laisser y aller. T'es avec nous, Schtroumpf Malasson? Non, je suis pas là, moi. C'est le dernier échantillon de cristal, Azraël. Il faut d'abord que je le taille pour l'adapter aux lunettes. Parce que ça va être agréable de voir les Schtroumpfs. Ils ne pourront plus se cacher nulle part. Et alors... Oh, crème, on a un petit Schtroumpf. Le grand Schtroumpf était Schtroumpfement fatigué. Il nous a même pas entendu frapper à la porte. Il faut réveiller. Je pourrais faire du bruit comme ça, parce que si vous voulez... Bonjour, l'oiseau. Au revoir, l'oiseau. C'est un message pour le grand Schtroumpf. Ça vient d'Omnibus. Oh, si c'est très important, on sera obligé de réveiller le pauvre grand Schtroumpf, non? Qu'est-ce qu'il dit, là? Qu'est-ce qu'il dit? Mais je suis navré d'apprendre ce problème, grand Schtroumpf. C'est un état excessivement grave et... Oh non! Le seul espoir, c'est de suivre cette prescription immédiatement. Et c'est quoi une prescription? C'est quelque chose qu'on te donne quand on est malade. Et alors, le pauvre grand Schtroumpf est malade? Il nous a juste dit qu'il était fatigué. Oh, ça c'est bien, Schtroumpf du grand Schtroumpf. Il ne voulait inquiéter personne. Il vaut mieux prévenir les autres, hein? La prescription dit bien immédiatement. Ça veut dire tout de suite. Et il faut aider le grand Schtroumpf immédiatement. Ah, chut. Oui, vous avez raison. Écoutez ça. Premièrement, caressez gentiment pendant que la victime est endormie. Alors, il faut commencer avant qu'il se réveille. Oui, accomplir la suite aussi vite que possible. Vous devez aboyer dans chaque oreille, l'arroser d'eau, croupie pour inciter au grattement et laver soigneusement. Puis enfin, si le nez est encore chaud, interprétez la chanson au verso de ce mot. Mais seulement en tenant une branche de cornouiller. Une branche de cornouiller? Schtroumpf Malasson commence à caresser la barbe du grand Schtroumpf, puis nous on va chercher le reste. Je me demande combien il y a de poils dans sa barbe, le grand Schtroumpf. 1, 2, 3, 4, je me suis trompé. 1, 2, 2701, 2702... On a tout ce qu'il faut. Allez vite, dépêchez-vous, allez vite. Oui, on va se dépêcher, oui, Ouais, ça m'ennuie pas de prendre des bains, sauf s'il faut aller au bout du monde. Bon, rappelle-toi bien, quand on aura aboyé, il faut suivre la prescription aussi vite qu'on pourra. Allez. Allez, vas-y, je trouve nature. Mais qu'est-ce qui se trompe ici? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, tout ce Schtroumpf? Ne vous inquiétez pas, on a la situation bien en main. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce que vous Schtroumpfez? Nous savons tous que vous êtes malade, grand Schtroumpf. Moi, je suis malade? Oui, il a le nez encore chaud. Vite la branche de cornouiller. Le nez chaud, la branche de cornouiller. C'est parti. C'est les poivres, boue et fange. C'est les poivres... Que ce nez chaud en froid se change. Je me demande si ce qu'on fait, c'est vraiment bien, hein? Assez! Les Schtroumpfs, ça suffit. Je veux savoir à quoi vous jouez exactement. Est-ce que... vous... Pauvre Poupie. Je me demande où il est passé. Crénom d'un Schtroumpf. Je suis certain que Poupie est passé par ici. C'est Poupie. Vous aviez raison, grand Schtroumpf. Il se prend pour un chat. Un tout petit réglage. Et mes nouvelles lunettes me permettront de ne voir que des petits nabots bleus et seulement eux, partout où je porterai le regard. Ça marche. Je ne vois plus rien du tout. Où est donc cachée cette misérable vermine bleue, hein? Oh, ce n'est que l'oiseau bleu. Et voilà. Ils ne sont pas loin. Il y a l'oiseau qui se trouve pas de bien. Azraël, j'en ai déjà l'eau à la bouche, moi, de ces petits. Je trouve. Qu'est-ce qu'il fait, hein?
Bien, mes petits schtroumpfs, il suffit de réciter ces 2 vers. Sel et poivre, boue et fange, que ce n'est chaud en froid se change. Mais oui. Ça sent bon pour moi. Grand Schtroumpf, regardez Poupie. Tenez bien la branche de cornouiller ou le sortilège pourrait vous frapper. Je vois des oiseaux, Azraël. Ah, il y a des merveilles partout. Tu les vois, lui, hein? Ils volent tout autour de ma tête. Il y en a tout plein, puis il y en a des étoiles aussi. Ah, le moment. Oh, miaou. Miaou, miaou. Nous sommes vraiment désolés d'avoir fait tout ça, Grand Schtroumpf. Vous avez cru bien faire, n'est-ce pas? Ce qu'il faut retenir, c'est que vous, les Schtroumpfs, vous ne devez jamais toucher à une prescription, qu'elle soit médicale ou magique. Oui, c'est sûr, parce que ça peut être très dangereux, n'est-ce pas? Et je me demande combien il a de poils, Poupie. 1, 2, 3, 4, 5... Ah non, j'ai compté celui-là. 6, 8... Ah non, je recommence. 1... Mais, parrain, c'est... Il n'y a pas de mais. Mais, parrain... Mais Johnny, j'ai dit pas de mais. Et que je ne t'y reprenne pas à toucher à ma couronne des 500. Et voilà. Alors vous, quand vous voulez tomber à un pic, ça fait mal, hein, moi je vous le dis. Excusez-moi si je vous dérange, n'est-ce pas? Mais j'arrive tout droit du ciel. J'ai l'impression que Balthazar vous a à sa botte. Silence, misérable vaurien. Un de ces jours, je me vengerai de ce Balthazar. Alors ça, très franchement, je ne demande qu'à voir. Quelle journée schtroumpfante pour un pique-nique, mes braves petits schtroumpfs! Tous les schtroumpfs qui ont un temps, soit peu de schtroumpfs, vont vouloir goûter mon merveilleux ragoût à la salse pareil. Alors, je tombe gourmand, n'est-ce pas? Ces pique-niques sont censés réchauffer le cœur, n'est-ce pas? Et non pas brûler l'estomac, n'est-ce pas? Si tu veux mon avis, n'est-ce pas? Pas un schtroumpf ne voudra goûter cette schtroumpferie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Salut les schtroumpfs. Le fameux ragoût du schtroumpf gourmand doit être prêt, je le sentais, à 10 mètres sous la terre. Eh bien, ma nouvelle recette va te transporter au ciel, schtroumpf familial. Ah, ben alors là, effectivement, t'es brouté au 7e ciel. Ce ragoût était tellement bon, vivant que j'essaie mon nouveau punch à la salse pareil. Allez, attrape la balle, Poupie. Le vilain chien, n'est-ce pas? Poupie, n'est-ce pas? Ça alors, il n'a rien laissé pour moi. Allons, Poupie, n'est-ce pas? Tu viens de saccager notre beau pique-nique, n'est-ce pas? Est-ce qu'un chien responsable se conduit de cette façon, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Peste de cette malchance. Si je tenais cette couronne des 5 sens, les schtroumpfs m'y tendraient pile au tas dans mes marmites. Non, mais c'est le cabot des schtroumpfs. Attrape le scrupule. Quand les schtroumpfs se mettront à sa recherche, à ce petit chien charmant, nous serons là pour les accueillir. Oui, aïe, 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 aïe. Mais ma parole, cet animal a perdu la raison. Il est enragé. Ah, ce bâtard n'est pas prêt de s'approcher de moi. Les voilà. Je me demande vraiment ce que les schtroumpfs peuvent lui vouloir à ce chien.
Ne t'inquiète pas, Poupie. Nous allons te schtroumpfer en un rien de temps. Bien joué, Schtroumpf à lunettes. Tu as fait tomber le chien dans un buisson d'épines. Si Poupie était plus costaud, il n'aurait pas ce genre de problème, n'est-ce pas? Allez, viens, petit. On rentre au village et on va te débarbouiller. N'est-ce pas? Et moi, j'ai une idée pour qu'il devienne un véritable chien de garde, n'est-ce pas? Finalement, il avait rien du tout, ce pauvre chien. Oh, je crois que ça, c'est une bonne occasion pour tourner Gargamel en ridicule ouvert. Quoi? Comment ça, l'envoûtement rabis de canin? Ah, il était écrit que l'envoûtement rabis de canin est provoqué par une morsure de jeune chien. À minuit, Gargamel, vous allez être transformé en toutou. C'est grotesque, misérable, ingrat. Fais-moi voir ça. Ah, bien sûr, Gargamel. Je n'arrive pas à lire, c'est tout flou. Ah bah ça, c'est le premier symptôme, Gargamel. Votre vue commence à s'atténuer. Non, bah enfin, c'est peut-être seulement un coup de fatigue. Une petite sieste devrait me remettre en forme. Ça devrait convaincre Gargamel qu'il va bientôt avoir une vie de chien, et ensuite je deviendrai le maître de cette maison. Mais qu'est-ce que tu fais, pauvre imbécile? Ah bah moi je remarquais que vos cheveux, ils étaient pleins de vitalité, ils sont tout brillants. Regardez vous-même, non mais jetez un œil, vous allez voir. Oh, mes cheveux sont pleins de vitalité et brillants. Ça va, j'en ai partout sur tout le corps. Mais maintenant, que vont dire les sorciers quand ils vont m'apercevoir dans cet état? Ils vont lui demander de réciter Océanonos. Mais c'est horrible, tant de sortilèges qui n'ont pas été lancés, tant de schtroumpfs qui n'ont pas été capturés. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mettez votre papate ici, enfin, non, je veux dire, signez ce papier. Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est? C'est votre testament, Gargamel. Vous voulez pas que ce taudis... Non, enfin, je veux dire, ce magnifique château tombe entre des mains de n'importe qui. Bon, si je me transforme en chien, j'irai aboyer dans les rues. Après tout, je me contrefiche de ce qui peut m'arriver maintenant. Mais pourquoi ça, Gargamel? Tout d'abord, je vais prendre cette couronne des 5 sens chez Balthazar et ensuite, j'essaierai d'attraper ces schtroumpfs une bonne fois pour toutes. Voilà. Comment? Qu'est-ce que tu dis là, misérable? J'ai dit que j'en avais assez de toi, espèce de grosse peau-de-ruche. Et maintenant, j'emporte cette couronne des 5 sens et puis voilà. Vas-tu me rendre cela? Mais qu'est-ce qui te prend? Espèce de... Silence, poussin dépensé. C'est moi qui aboie les ordres maintenant. Ouah, viens, scrupule. Nous avons les schtroumpfs à attraper. Ouah. Ça alors, je vous ai jamais vu comme ça, Gargamel, si hautain, si dominant, si merveilleux. Il était vraiment comme une bête. Je vais apprendre à ce paysan qu'il faut savoir respecter ses aînés. Scrupule, nous sommes sur la piste des schtroumpfs et elle est encore toute chaude. Oh là là, non, sans rire. Gargamel. Reste bien à côté de moi, Scrupule. Oh là là, mais est-ce que c'est assez près comme ça, Gargamel? Silence, Scrupule. J'ai les schtroumpfs en vue. Je savais que cette couronne annoncerait leur chute. Il est non! Attention, les voilà. Mais ce dangereux molosse est avec eux. Allons, Gargamel, un peu de poil au nom, que diable, ce petit requin n'est quand même pas de taille à lutter contre vous. Mais tu as raison. Je suis un plus gros toutou que lui. Mais comment veux-tu faire peur à quelqu'un, n'est-ce pas, en grognant comme ça un Poupie, n'est-ce pas? Eh bien voilà, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Ah bien, merci beaucoup. C'est ça, fuis donc. Sache que je n'aboie pas, je meurs. Attends, mais tu es censé nous protéger, fais quelque chose, n'est-ce pas? Ce chiot n'est pas de taille contre un matin comme moi. C'est Gargamel. Il faut toujours qu'il fourre son nez là où il ne faut pas.
Oui, mais nous, on ne reste pas ici. Mais ça, c'est pas grâce à Poupie. Comme chien de garde, tu n'es vraiment pas à la hauteur, n'est-ce pas? Oui. Hey, à moi. Allez, donne-moi le ballon, je veux jouer avec le ballon. À moi, n'est-ce pas? Mais Schtroumpf à lunettes, comment veux-tu que Poupie s'amuse s'il est attaché à un arbre? Mais alors, la dernière fois qu'il s'est amusé, il a gâché le pique-nique, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il est bien plus en sécurité comme ça, n'est-ce pas? Avec ceci, je pourrais flairer les Schtroumpfs à des lieues de distance. Laissez tomber ça, truc, Gargamel, les Schtroumpfs sont par ici. Regarde, eux aussi sont victimes de l'envoûtement rapide canin. Non, minute, mais c'est de la mousse de limonade. Mais je ne serais donc pas changé en chien. Oh, quel bonheur, je veux dire adieu à ma maison. J'ai encore toute la vie devant moi. Et je crois que je vais fêter ça en attrapant les Schtroumpfs. Ah oui, quel pique-nique. Même des fourmis n'oseraient pas gâcher un pique-nique pareil. Et l'oncle Gargamel, alors. Cette fois, je vous tiens, misérable dynamo bleu. Et ce chien ne m'empêchera pas de vous capturer. Ton haleine est insupportable. Alors, Schtroumpf à lunettes, j'ai l'impression que tu t'es trompé sur ce brave Poupie. Oui, c'est le chien de garde le plus courageux que je connaisse. Je ne comprends rien à ce qui se passe et je m'inquiète de plus en plus, n'est-ce pas? Eh bien, pour une fois, n'est-ce pas, je laisse tomber. Et n'essaie plus de me jeter des poils aux yeux, s'il te plaît. Ce testament, voilà ce que j'en fais. Et si je t'attrape, tu pourras bien préparer le tien. Mais enfin, mais Gargamel, mais ça vous fait pas plaisir d'être vivant? Je vais te faire regretter d'être né, fils de chien. Voilà, ça c'est clair. Je crois que maintenant on va tous être au courant. Au secours! Voilà, ça doit être ça, une vie de chien. Non, Schtroumpf, il fait plus chaud que dans la gueule d'un dragon aujourd'hui. Ça oui, alors là, vous pouvez le dire. Je pourrais le dire si j'avais pas la langue aussi sèche. Mais qu'est-ce qui m'a pris de me porter volontaire pour cette expédition, n'est-ce pas? Tu ne t'es pas porté volontaire. Le grand Schtroumpf, il a dit que c'était ton tour de nous aider à aller chercher ces racines d'iris rose. Mais nous sommes sur le point de mourir de soif et il discute sur les détails, n'est-ce pas? Hein? Je parie que Poupée, il a flairé de l'eau. Oh, n'est-ce pas? Attendez-nous! N'est-ce pas? Poupie, je trouve tout de suite de cette main. De l'eau, dégagez, n'est-ce pas? Arrête, la soif t'a rendu complètement Schtroumpf. D'accord, allez-y le premier, n'est-ce pas? Non, reculez, vous tous, j'ai déjà vu de l'eau comme ça dans ma vie, eh bien... Mais qu'est-ce qu'elle a d'eau, vieux Schtroumpf? Eh bien, cette eau est viciée, n'est-ce pas? Oh, viciée, n'est-ce pas? Où est Poupie? Qu'est-ce qu'il y a, Poupie? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, Poupie, qu'est-ce qu'il y a, Poupie? Un crébon Schtroumpf, on dirait qu'il a été empoisonné par l'eau viciée. C'est terrible. Qu'est-ce que nous allons faire, vieux Schtroumpf? Schtroumpf nature, tu restes avec Poupie, toi. Hein? Voilà. Pendant que nous retournons au village chercher le grand Schtroumpf et ses antidotes. Ne t'inquiète pas, Poupie, tu vas guérir. Il fallait dire Oh, c'est terrible, pourvu que le grand Schtroumpf se dépêche. Oui, mais là, c'est rien parce que sans ça, il y a... La situation est bien plus terrible que je ne craignais. Oh là là, Si l'eau viciée n'est pas purifiée par la corne d'une licorne, le pauvre Poupie va mourir.
Une licorne? Voyons, grand Schtroumpf, tout le monde sait bien que les licornes n'existent pas, n'est-ce pas? À l'hiverne, la licorne est l'animal le plus noble, le plus magique de toute la forêt. Le vieux Schtroumpf a raison, c'est écrit dans mon grimoire des créatures mythiques. La corne d'une licorne peut purifier tout ce qu'elle touche. Tout au long de l'histoire, les rois et les sorciers ont chassé la licorne pour utiliser ses pouvoirs magiques. Tenez-moi, il n'y a pas 200 ans, j'ai aperçu une licorne au pays des brumes. Est-ce que vous croyez pouvoir retrouver cette licorne, vieux Schtroumpf? Ah, pour sûr, très bon Schtroumpf. Je t'avais pourtant dit de me rapporter des brindilles moisies par la brume. Mais Gargamel! Aïe, 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 aïe! Ça, ce sont des brindilles moisies normales. Ah, mais comment vous pouvez voir la différence, vous? Par la brume, c'est plus aromatique, plus léger. Bon, alors si c'est vous qui le dites, Gargamel... Et oui, je le dis, alors ne reviens pas les mains vides. Oh la bada, c'est son cerveau qui est moisi par la brume. Un de ces jours, je jure que je me vengerai de cet imbécile. Dégagez, dégagez devant. Et voilà, grand Schtroumpf, je suis prêt. Plus bas, allons, Schtroumpf bricoleur. Bravo, bon travail. Je suis inquiet pourvu que le vieux Schtroumpf retrouve la licorne à temps. Oui, je le pense également, oh oui. Mais qu'est-ce qui m'a pris de me porter volontaire pour cette expédition, n'est-ce pas? Tu n'as pas été volontaire, c'est le grand Schtroumpf qui t'a obligé à venir avec nous chercher cette licorne. Oh, est-ce que c'est encore loin, vieux Schtroumpf? Je devrais pouvoir mieux voir de là-haut, voyez. Si vous voulez mon avis, n'est-ce pas, les licornes magiques, ça n'existe certainement pas. Ou alors que le ciel me tombe sur la tête. Et alors, comment tu appelles ça, un bouc corps et trop grand lit? C'est absolument merveilleux. Depuis que les sorciers chassent les licornes, elles n'apprécient pas trop de quitter leur forêt, voyez-vous. Il ne faut surtout pas leur faire peur. Vieux Schtroumpf, est-ce que je peux lui parler? Oui, entendu. Mais tu fais très attention, hein, petite. Bonjour, madame la licorne. Excusez-moi, mais je ne voulais pas vous faire peur. Nous avons besoin de votre aide. Non, la Schtroumpf, ça a été juste. Pourvu que la Schtroumpfette arrive à convaincre la licorne de nous aider, n'est-ce pas? Vous voyez, madame la licorne, si vous ne voulez pas purifier l'eau viciée, Poupie va mourir. Oh, je vous en supplie, il faut absolument que vous nous aidiez. Ne pleure pas, Schtroumpfette, enfin. Oui, nous allons peut-être trouver une licorne qui a du cœur, n'est-ce pas? Ou de la pointe, n'est-ce pas? Oh, ça veut dire que vous allez nous aider? Oh, merci beaucoup. Oh oui, ça, merci, mon goût. Mais qu'est-ce que je vois là? C'est pas croyable. Un coup de chance pour Poupie que nous n'ayons pas écouté le Schtroumpf à lunettes, sinon nous n'aurions jamais retrouvé la licorne. Retrouver la quoi? Hop! Une licorne? Ce que vous ne semblez pas comprendre, n'est-ce pas, Schtroumpfette, c'est que pour un être supérieur comme moi, n'est-ce pas, voir, c'est croire, n'est-ce pas? Alors, regarde ça, dis. Hop! Oh non, Scrupule a enlevé la licorne. Ah, moi je crois que c'est plutôt la licorne qui a enlevé Scrupule. Oh là là, oh là là, oh. Ah bah non, oh, j'ai une peine de mer. Oh, allez, oui, ça va, j'ai gagné. Alors, espèce de vieille bique cornue, tu sais maintenant qui commande, hein? Il y a pas de sel. Ah, oh! Crénon la Schtroumpf, on pourrait l'utiliser dans notre équipe de la balle à Schtroumpf. C'est vrai, Gargamel, j'ai lâché la racine quand j'ai sauté sur la licorne. Une licorne? Tu plaisantes? Ah, aïe. Oh, c'est pas mon genre, mais c'est vrai, Gargamel, j'ai vraiment sauté sur une licorne. Arrête de faire l'âne et rapporte les racines que je t'ai demandé. Ah, ce qui peut être pénible. Pour une fois que je dis la vérité à Gargamel, mais qu'est-ce que je gagne? Un travail de misère. Tiens. Alors Gargamel, il veut pas me croire. Ah, est-ce que la fièvre de Poupie est tombée, grand Schtroumpf? Non, malheureusement, sa fièvre augmente. Schtroumpf maladroit, tu veux Schtroumpf fait ventre à terre au village et chercher d'autres serviettes? Tout de suite, grand Schtroumpf. Un cheval blanc, mais c'est facile. Avec une corde, ça fait une licorne, un peu de colle forte, et voilà une licorne, oui, pas tellement magique, certes.
Et allez coucher. Allez hop, allez cocotte. Tiens, c'est drôle, on dirait Scrupule. Je vais donner une leçon à Gargamel qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Scrupule a capturé la licorne magique. Il vaut mieux que j'aille prévenir le grand Schtroumpf Barbare. Et après, je lui ferai nettoyer tous mes gobelets 2 fois. Il va être surpris, ce brave Scrupule, quand il découvrira cette liste de travail à faire. Aussi surpris que vous allez l'être. Ça alors, une licorne magique? C'est ma licorne magique et je veux bien la partager avec vous si vous vous montrez gentil avec moi. Oh, mon adorable petit garçon, comment est-ce que je peux douter une seconde de toi? Schtroumpf maladroit, t'es vraiment absolument sûr d'avoir vu Scrupule avec une licorne? Mais oui, elle avait une grande corde juste là. Oh là là. Regardez, ces empreintes de sabots nous mènent directement chez Gargamel. Je crois qu'il vaut mieux jeter un coup d'œil à l'intérieur. La corne d'une licorne contient un extraordinaire pouvoir magique. Ce qui peut être bête. Je t'ordonne de m'amener d'autres Schtroumpf. Non, d'un Schtroumpf. Regarde, Schtroumpf bricoleur. Ah bah non, ah bah non, non, lui dire. Oh là. Ah, mais c'est pas possible. Attention, attention. La licorne donne et le bon Gargamel prend. Pourvu que le grand Schtroumpf et les autres, ils arrivent rapidement. Attention là. Non, d'un Schtroumpf, j'ai l'impression que nous arrivons juste à temps. Avec ta corne magique, le tour va être vite Schtroumpf, et moi je te le dis. Attention. Qu'est-ce qu'il fait que ça? Youpi! Vive la licorne! Vive la licorne! Et voilà, poupée. Oh, c'est merveilleux, ça marche. Encore quelques bols, et Poupée sera rapidement sur ses 10 bols. Autrement dit, nous n'aurons pas besoin de l'autre licorne. Une autre licorne? Celle que Scrupule a capturée. Oui, le grand Schtroumpf et les autres sont allés la rechercher au repère de Gargamel. Non, d'un Schtroumpf du matin, il vaut mieux Schtroumpfer là-bas. En avant, toutes! Non, n'est-ce pas? Je me demande si les licornes aiment un suprême de Schtroumpf glacé. Alors ça, c'est pas possible. Alors là, pourtant, attention. Yeah! Oh, bah, non, d'un Schtroumpf! Oh, non! Vite, Scrupule, frotte la corne de la licorne et souhaite que l'autre disparaisse tout de suite. Ah, ça recommence. Oh là là. Oh, dis donc. Vite, Schtroumpf. Tous en selle, j'arrive! Ah, non, cette sale bête va me piquer, hein. Vite, Schtroumpf maladroit, n'est-ce pas? Allez, tous en selle, mon sel, qui s'y frotte, s'y pique. Oh non, je les déteste, ces misérables Schtroumpfs. Ne bougeons plus, vous êtes perdus. Voilà. Oui, aïe, là, voilà. Oh bah, je crois que la fête est terminée. Scrupule. Tu me le paieras très cher, pauvre tétard. Nous voulons te donner un Schtroumpf supplémentaire. Merci d'avoir guéri Poupée. Ça c'est Poupie qui essaie de vous remercier à sa façon. Madame la licorne!